Allô, 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 allô. Ah, bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Bonjour les frérots. Ah ouais, que Dieu soit avec nous tous, que la nature soit clément avec nous tous, qu'il nous assiste comme il me le fait maintenant. Vraiment, beaucoup, beaucoup et bon réveil. En fait, pourquoi je fais ces vidéos? Je voulais mettre l'accent sur ce qui nous arrive ces derniers temps. Vous avez remarqué que ces derniers temps, il y a la fatigue. Il y a des attaques, comme disaient les chrétiens, tout ça. En fait, la réalité, comme je l'ai toujours dit, les énergies changent et la Terre vraiment change à une vitesse grand V. Donc, on devait plus préparer notre corps à s'harmoniser avec la Terre. Et si on ne le prépare pas, les conséquences seront graves. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous voyez qu'il y a plein de fatigues, il y a plein de rêves. Vous pouvez voir tout le temps des serpents, vous pouvez voir tout le temps vos anciens amis qui vous veulent du mal, des histoires comme ça. Vous voyez vous-même les gens des histoires. Donc, on ne devait pas faire l'accent sur ça, mais par contre, il faut comprendre que les énergies de la Terre changent. Et comme on a toujours des images qu'on fixe sur la réalité qu'on vit, et c'est ça qui fait ça. Vous pouvez voir les aigles, vous pouvez voir les serpents, vous pouvez voir les animaux. Tout ça, ça ne fait parler que des énergies. Voilà. Mais dans le corps, ça se traduit par la fatigue, par la maladie, des histoires comme ça. Bon, il faut comprendre aussi, nous vivons dans un monde de dualité. Il y a les gens qui travaillent pour la fixité, ce qu'on appelle les satanistes, et les gens qui travaillent pour le côté spirituel, ce qu'on appelle les spirituels. Donc, ce qu'on appelle, voilà, les spirituels, donc les côtés spirituels, voilà. Donc, on est dans un moment où on devait travailler pour qu'il y ait l'équilibre entre les deux. D'ailleurs, c'est le sens même du quoi. Quand on parle de quoi, on parle de mouvement. Voilà. Vous avez vu du côté des gens qui travaillent pour la matérialité, pour la fixité, pour le péchisme, ils ont introduit les systèmes de vaccination, tout ce qu'on voit là. Et c'est mauvais? Non. Ils travaillent pour que l'homme soit erré dans la matière. Vous voyez? Mais par contre, nous aussi, les gens qui sont plus du côté spirituel, plus du côté du ciel, ils devaient travailler aussi pour que l'harmonie soit établie entre tout ce qui est spirituel, le côté pour le ciel et la matière. Voilà. Donc, ces déséquilibres-là, c'est ce qu'on les sent maintenant. Notre corps a été très mal préparé. Et toutes les images qu'on s'est fait là-dessus, on commence à les payer. Donc, la meilleure manière de débuter cette année ou de travailler, c'est la méditation. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prier. Parce que c'est dans la prière que l'homme ne commette pas de bêtises. Nos 5 sens ont été bafoués, ont été triqués, comme disaient les Congolais. L'homme ne regarde plus, l'homme ne parle plus, l'homme ne touche plus. Tous ces sens ont été bâclés, disons. Vous voyez? Donc, au lieu de rester toujours dans cet état de prêche comme nos pasteurs y font, c'est mieux, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous prêchez, vous restez dans les Écritures, ça ne colle pas. Le seul moment où l'homme est vraiment bien, c'est quand il fait sa prière. Quand il fait sa prière, il ne pêche pas, parce qu'il a ramené sa conscience, à l'esprit. Donc il serait mieux pour nos pasteurs de trop prêcher ou de créer cette habitude-là de toujours méditer. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment prêcher, faire la prière. C'est la prière qui peut nous dégager de cette emprise du pouvoir négatif, de ces changements, qui peut nous apporter l'équilibre. Par nos pensées, on crée toujours des bêtises. Par notre vie, on ne sait plus regarder. Quand on regarde, on voit toujours les côtés négatifs. Par nos touchés, on ne sait plus toucher. L'homme n'a plus de sensations. Dans les temps, les anciens, quand ils touchaient l'arbre, ils parlaient avec l'arbre, ils les sentaient. Vous voyez que cette harmonie-là a été établie. Mais aujourd'hui, vu la direction que l'homme a prise,
On n'arrive plus à sentir toutes ces choses-là. Nos 5 sens ont dérouté. Alors, s'il y a un moyen facile qui peut nous sortir de ces carcans de malheur qui nous frappent ces derniers temps, c'est la prière. Il faut que nos pasteurs insistent trop sur leurs adeptes à prier. Prier, c'est mieux que d'écouter tout le temps des versets qui souvent on ne les sait même pas et on l'interprète mal. Mais par contre, s'ils sont dans la prière, ils ne pêchent pas parce que leur conscience est dans la prière. Ils parlent de ce qui est à l'intérieur d'eux. Voilà. Donc, je voulais dire tout simplement qu'il y a beaucoup des énergies qui tombent. Notre mère donne beaucoup de cadeaux à l'homme. Si vous faites souvent des prières pour des gens, vous allez voir des prières qui faisaient 1 mois, 2 mois, 6 heures. Vous pouvez aujourd'hui, si vous êtes vraiment captif, guérir une personne ou prier pour lui, dans 30 minutes, il se met debout. Vous voyez? Mais par contre, il faut travailler votre corps pour que votre corps ait cette vibration, cette haute vibration, pour les transmettre aux autres. Vous voyez? Mais par contre, si vous ne travaillez pas sur les corps, ça sera toujours les mêmes conséquences, c'est qu'on voit. Donc, au lieu de se retarder tout le temps à prêcher, à lire les versets des histoires comme ça, c'est bien, mais ce n'est pas les moments comme on peut dire. Maintenant, on est vraiment dans l'ère de la vitesse. Dans l'ère de la vitesse, il serait mieux qu'on fasse beaucoup de prières. Et je vous ai dit, votre histoire, nos habitudes là de dire j'ai vu les démons, j'ai vu les serpents, j'ai vu les corbeaux, tout ça, ce ne sont que des images qui se répètent. En réalité, c'est des âmes qui viennent à vous. L'homme n'est pas seul. L'homme n'est pas seul. Il est obligé de vivre avec ses frères. Vous voyez, si vous priez bien, c'est normal qu'il y ait des âmes qui viennent à vous. Et ces âmes-là, ça peut prendre plusieurs formes. Vous voyez, au lieu de l'interpréter toujours par la méchanceté, on peut l'interpréter par ils ont besoin d'aide. Il faut les aider, il faut prier pour eux, il faut leur montrer la route. Il y a des gens qui n'arrivent pas à capter les énergies qui changent. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas travaillé là-dessus. Alors, si toi, tu travailles là-dessus, tu peux aider les autres. Alors, aide-les. Au lieu de te lamenter, de pleurer, de crier, comme on dit là, la guerre. Non, Dieu est non violent. Dieu n'a jamais fait la guerre. C'est toujours l'interprétation de l'homme qui lui met dans ces états. Dieu ne juge pas, Dieu ne condamne pas. Tout ce qui est. Vous voyez? Donc, par nos actes, nous créons ce que nous créons. Aujourd'hui, on est à la nouvelle ère qui va commencer. L'homme du futur ne sera plus comme nous. Il aura une haute vibration. Alors, il faut se préparer pour que le corps suive. Si le corps ne suit pas, on aura des maladies et on aura des morts subites comme on le voit là. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée est qu'on travaille pour que notre corps suive. Voilà. Et s'il y a beaucoup des âmes, surtout des enfants qui naissent, ils sont médiums. Ils captent trop des énergies. Alors, au lieu de capter les énergies qui vont venir en eux d'une manière positive, ils prennent toujours des émotions négatives des gens. C'est pour cela qu'on vous dit, cessez de pleurer, cessez de mettre et cessez de polluer la nature. On raisonne très mal, on pense très mal. Et comme notre corps est déjà pollué, c'est la pollution qu'on est parti partout. Ah mes amis, prions. Vraiment cette année, concentrons ça dans la méditation. Dans la méditation, on écoute Dieu. Dans la fixité, on parle. L'homme physique, il parle pour être écouté par les autres. Mais l'homme spirituel ne parle pas, il écoute Dieu. On écoute Dieu, on ne parle pas à Dieu. Toutes nos prières, c'est pour calmer le mental. Je fais ma prière, je chante pour Dieu. Tout ça, c'est humain, c'est matériel. C'est pour calmer le mental. Une fois le mental calmé, Dieu va apparaître. Vous vous rappelez des enseignements? Il y aura un moment où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Vous voyez, si vous calmez les 5 sens, l'esprit va apparaître. Et l'esprit, c'est lui qui va t'enseigner. Qu'est-ce que toi, tu vas parler à l'esprit? Non?
Qu'est-ce que toi tu vas parler au ciel? Rien du tout. C'est le ciel qui va te parler, qui va te guider, qui va te montrer comment marcher. Voilà, quand on parle, on chante des histoires, tout ça est matériel. Ce sont des procédés qui sont bien pour calmer l'homme, pour apaiser un peu les mentales, voilà. Mais la réalité est qu'on écoute Dieu. Quand on écoute, c'est Dieu. Quand on parle, c'est l'homme. On a Ève, on a Adam. Adam et Elohim dans la matière. Ève, le pichisme et le mental, l'homme normal. Notre monde que nous vivons ici, c'est l'homme, c'est le monde créé par Ève, créé par l'homme qui raisonne par les 5 sens. Vous voyez le vrai sens maintenant des enseignements d'Adam et Ève. Quand on parle d'Adam, c'est Dieu dans la matière. Quand on parle de Ève, on parle de l'homme normal comme toi et toi. Tout est venu en existence parce que Ève a regardé à l'infini. Il a ramené l'infini vers lui. Tout ce qu'on vit ici, c'est le mental qui l'a créé. Voilà. C'est ça l'histoire d'Adam et Caïn. Donc on ne peut pas toujours rester toujours à parler, tout a été bâclé, tout a été mal défini. Et nous voilà, si on essaye d'en parler un peu, ça dérange, l'homme ne raisonne plus, on va créer des discussions du matin au soir. Pour mieux dire, ce n'est pas les Écritures qui aident l'homme, c'est l'âme, c'est l'esprit. Voilà. Donc au lieu de tout le temps insister sur les anciens écrits, il serait mieux de montrer l'homme à beaucoup méditer, à beaucoup se concentrer sur lui, se concentrer à l'intérieur de lui. Il faut vraiment faire beaucoup de prières. Beaucoup de prières pour retrouver les droits chemins. Bon, je sais qu'il y aura toujours des bémols, des par-ci, par-là, des raisons, des histoires comme ça, mais quand on est dans la réalité, on verra ça. Les baptisés, comme disaient les anciens, les satanistes, comme on dit dans notre époque, et ils travaillent. Vous avez vu, ils travaillent dans les vaccins, des histoires comme ça pour que les corps restent debout. Ça, c'est du côté sataniste. Mais du côté spirituel, on les fait mal. On ne suit pas. On ne suit pas. Les corps est mal fait. Pourquoi? Parce que l'homme regarde mal. Pourquoi? Parce que l'homme parle mal. Pourquoi? Parce que l'homme touche mal. Pourquoi? Parce que l'homme mange mal. Donc tout a été bâclé. Alors, pour ne pas trop traîner dans toutes ces différences-là, comme les énergies changent, on peut les capter facilement par la pensée. Quand on met des pensées positives, à ce moment-là, ça peut venir à nous et travailler notre corps pour qu'il y ait l'harmonie entre la matière et l'esprit. Bon, bref, j'essaie de parler, de conseiller. Il faut qu'on évite ce langage-là. Guerre. Dieu m'a donné l'épée, des histoires comme ça. Non, ça, ce sont des enseignements anciens. Ça ne tient plus debout. Dieu ne peut pas te donner l'épée pour tuer l'autre. L'autre là qui t'appelle ennemi, ce n'est que son fils qui s'exprime dans l'ignorance. Alors, au lieu de tout le temps parler Dieu, l'autre, et moi je vais les couper, vous passez le temps pour rien. La seule point de repère qu'on peut bien se joindre, c'est la prière. Quand toi tu pries bien, s'il y a des âmes qui viennent tout autour d'eux, par tes pensées positives, ça les change aussi. Voilà quoi. Bon, merci bien et continuons et débutons vraiment cette semaine dans la prière, dans la concentration, rentrons à l'intérieur de nous. Voilà, conseil que je peux donner à mes amis, à mes frères, à ma famille. Dépasser la peur. Dieu n'a jamais existé dans la peur. Dépasser la colère. Dieu n'a jamais été dans la colère. Vous voyez? Bon, on ne peut pas trop rester là-dessus. Donc on est vraiment à l'ère de la prière. N'ayons pas peur. Faisons confiance à notre Père, Mère éternelle. Prions le bon Dieu. Merci et bonne journée à tout le monde. Salut.